J'ai entendu beaucoup de choses se dire sur les réseaux sociaux. Des insultes de part et d'autre. Des lynchages à n'en point fini. Mais vous savez que sur cette chaîne-ci, on analyse des situations. On en tire surtout des leçons. Parce que, vous savez, notre mot d'ordre, au jour du malheur, réfléchis. On analyse, on en tire des leçons pour nous et puis on avance. Vous l'avez sûrement lu au titre. Nous allons parler de ce qu'on peut retenir de l'affaire Série D. Aline, son ex-épouse, et José, sa présente compagne. Tous les trois chrétiens. De son précédent mariage, qui n'est pas encore dissous, à ce qu'il paraît, il a 5 enfants. Mais bon, ils sont séparés depuis un moment. Depuis beaucoup de temps, à ce qu'il a dit. Et avec José, ils ont 2 enfants, dont l'un vient de naître. C'est 3 chrétiens. C'est une situation assez complexe et assez compliquée. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir de cette histoire rocambolesque, digne d'un tourbillon d'émotions? Bref, après le jingle, on va disséquer tout ça avec Mela, votre sœur. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Juste pour rappel, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, en fait, ça se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un ancien footballeur, parce qu'il a décidé de prendre sa retraite internationale, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a révélé dans l'émission culte Live sur Live TV, Live Weekend. Voilà, cet ancien footballeur-là a un précédent mariage avec son ancienne ou son ex-épouse Aline, parce qu'il dit qu'ils sont séparés physiquement depuis un long moment et que voilà, légalement, ils sont encore mariés, mais bon, ils sont en procédure pour pouvoir voilà, officialiser tout ça, disons. Bon, avec son ex-épouse là, ils ont 5 gosses, 5 enfants. Présentement, il est en relation avec une chanteuse, parce qu'il y en a ici qui font la différence entre chanteur, artiste, bref. Avec une chanteuse du nom de José. Et pour référence, celle qui a chanté « Quel genre de diplôme tu veux avoir ?» Voilà. Cette chanson qui raconte voilà, un peu les relations entre hommes là. Tu vois, tu prends une femme, tu la mets chez toi, tu l'observes, les viens, on reste là, non. Tu l'observes, 10 ans, tu ne la maries pas finalement. Si tu ne veux pas d'elle, ne la paie pas le temps, laisse-la partir, quoi. Bref. Plusieurs prennent maintenant ces chansons pour se retourner contre elle et tout, dire que tu ne suis même pas tes propres conseils et tout. Ok, donc pour rappel, ce qu'il a révélé dans l'émission, c'est que il a 3 enfants. Il a 8 enfants, pardon. 8 enfants avec 3 mères différentes. Donc, on a compté 5 plus 2. Il dit qu'il a un enfant à Paris avec une autre femme. Voilà, vous savez que le gars, c'est un explorateur, quoi. C'est un explorateur. C'est vrai qu'il est chrétien. Il n'est pas parfait, tout comme le roi David n'était pas parfait. Tout comme le roi Salomon n'était pas parfait. Mais ça n'empêche qu'il aime le Seigneur. Donc, pour ceux-là qui s'entraînent à dire que franchement, c'est qu'il y a des chrétiens, ça, il va aller en enfer et tout. Vous savez quoi? Si c'est vous qui êtes à la porte du paradis, quand vous les voyez, il faut les chasser. Parce que vous exagérez souvent. Vous exagérez avec le légalisme. Il y en a qui font comme s'ils n'ont jamais rien fait de mal. Ils sont clean. Donc, ils sont les députés Dieu. Ce genre qui dorment. Oh là là! Et ça m'amène au premier point. Au premier point, parce que nous sommes ici pour non seulement analyser la situation, mais aussi pour en tirer des leçons. C'est ce que nous faisons ici. On aime bien tirer des leçons de ce qui se passe autour de nous, parce que ça sert à rien de recommettre les mêmes erreurs. Pourtant, tu peux t'inspirer. Voilà. Bref. La première chose, c'est que j'ai fait une vidéo là où je parlais de pourquoi est-ce qu'on abandonne les femmes de galère. Je crois que la vidéo là va sortir avant celle-ci ou bien après. Mais les gars, je vous conseille d'aller suivre cette vidéo. C'est toutes les femmes. Ce phénomène de femmes de galère qu'on abandonne avec la galère là, c'est un truc sérieux. Même à l'église, ça se produit. Donc, personne n'est épargné. Après 5 enfants, il peut y avoir un retournement de situation. Ils ont 5 enfants. Moi, j'en connais déjà proche de moi. C'est vrai qu'il n'était pas légalement marié. Mais ils avaient 4 enfants. Et la femme est partie. Le gars s'est remarié quelques mois après. Pour dire quoi? C'est comme si rien n'est garanti. C'est bizarre de le dire, mais c'est ça en fait.
C'est ça en fait, avec le taux de séparation, le taux de divorce surtout, qui s'est vu, n'est-ce pas, c'est décuplé. Après le Covid, là, quand les gens se sont rendus compte que, gars, ce n'est pas la femme. Bref, pourquoi? C'est comme si on prend des décisions, en fait, à partir d'une émotion bizarre. Et maintenant, après, lorsqu'on revient à tous nos sens, on se dit, j'ai pris la mauvaise décision, il faudrait que je... Par exemple, laquelle, hein? Moi, j'ai toujours su. Et on m'a toujours enseigné que l'amour, en fait, c'est une décision. C'est une décision. C'est pas qu'aujourd'hui, je t'aime plus fou le camp. C'est une décision. Tu décides d'aimer. Il y a un jeune homme qui m'a posé la question de savoir, voilà, j'aime une fille, et puis elle-même aussi. On veut peut-être construire quelque chose ensemble, mais moi j'ai peur que devant là, je peux trouver une fille qui est plus belle, plus intelligente qu'elle, et puis je regrette mon choix en fait. Ah, je lui ai dit que tu sais quoi, tu vas trouver des filles plus belles, plus mignonnes, plus intéressantes, plus coquettes. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je suis venue ici là, mon frère, je croyais que j'étais belle. Je croyais que j'étais belle. Ah! Les gars, donc les cheveux, vous savez que les malgaches n'ont pas les cheveux crépus comme nous, elles sont noires mais non pas. Donc il y en a qui ont vraiment les... imagine-toi la peau chocolat là avec les vrais cheveux, pas les cheveux que les gens achètent, les vrais cheveux. Il y en a. Mais l'amour, l'engagement, une décision. Donc je te choisis aujourd'hui, demain et pour toujours. Est-ce que vous voulez que la vidéo soit très longue? Non, je pense pas. Donc on va faire fast forward, ok, et continuer. Les amis, il y a un autre truc que j'ai remarqué parce que ayant vu tous les commentaires, tout ce qui s'est passé sur le net, tout le déchaînement, le déferlement même de haine et tout ça, il a fallu que moi j'écoute en fait l'homme. J'écoute l'homme parce que moi j'aime pas les préjugés, j'aime pas voir un commentaire, il a fait ça. Moi j'aime écouter parce que lorsque je fais la littérature, on nous disait toujours que pour connaître le caractère d'un personnage, il faut écouter ce que le personnage dit de lui-même, ce qu'on dit de lui, ce que le narrateur dit. Bref, moi j'ai écouté la personne. Et moi je sais en fait, je détecte, c'est comme si j'ai un détecteur de personnes vraies, tu vois. J'ai apprécié le fait qu'il honore son ancienne épouse. Il ne l'insulte pas, il ne rejette pas les fautes sur elle. Vraiment, elle était. Il a pris toute la responsabilité. Il a demandé pardon à son ex-épouse, à José. Apparemment, José même, il a même dit des conneries en fait. Il a adressé avec un tissu de mensonges. On ne sait réellement pas de quoi il s'agit. Oui, il a déclaré prendre toute la responsabilité de l'histoire parce que tout est entièrement de sa faute. Entièrement de sa faute. J'ai aimé écouter l'homme en fait. J'ai aimé le fait qu'il reconnaisse que tout son parcours a été soutenu par la grâce de Dieu. Tu vois, dans tout ce qu'il fait et tout, c'est un homme généreux. En fait, les gens le connaissent en Côte d'Ivoire comme étant un homme bien, comme étant un homme, n'est-ce pas, qui aide les autres ouvertement. Genre, il voit les femmes en route, les femmes qui parlaient là et tout, il n'hésite pas, n'est-ce pas, à aller tendre la main et tout, même lorsqu'il est sur les réseaux sociaux. Il fait plein de choses, les gars. Il fait plein de choses. Je veux dire quoi? Mais ce n'est pas un homme parfait. Ce n'est pas un homme parfait, comme nous tous d'ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'il prend toute la responsabilité de l'histoire. Il a même demandé pardon, oui, comme je le disais tout à l'heure, à José. Parce que voilà, apparemment, il lui a raconté beaucoup de mensonges concernant sa relation avec son ex-femme. Il a demandé pardon à ses enfants, à tous ceux qui croient en lui. Bref. Il s'est exprimé. Et moi, ça me ramène, n'est-ce pas, à la vie des personnes publiques. C'est compliqué. Hein? Lorsque tu es une personne publique, tu expliques ton intimité en public. C'est compliqué. Et moi, c'est pour ça que moi, j'ai également aimé la démarche du prophète Joël avec son épouse. Les gars se sont mariés. C'est le jour du mariage qu'on a su qu'ils étaient ensemble. Ils n'ont pas géré. Moi, j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé, les gars. Non. Vraiment. Est-ce qu'il pouvait encore être discret? Beaucoup de choses se disaient déjà. Donc, il est juste venu mettre les points sur les i, demander pardon, assumer. C'est sa vie, c'est leur vie. Sa femme, il dit qu'ils sont à présent en bon terme. Avec José, ils sont en bon terme. Pourquoi vous ne les laissez pas avancer? Why? Bon, revenons même à sa femme maintenant.
C'est vrai qu'il dit qu'ils sont en de bons termes, n'est-ce pas? Mais j'essaie un peu d'imaginer à quel point on peut être affecté par ce genre de choses. Parce qu'ils sont mariés légalement. Une femme, lorsqu'elle décide de se mettre avec un homme, lorsqu'elle décide de dire, ok, je porte la robe et puis on descend. We are going down the aisle. Je ne sais pas comment on appelle aisle en anglais, en français. C'est genre, je ne pense pas que qu'une femme se marie pour divorcer. Un homme, que les gens se marient pour divorcer en fait. Ils y croient. Ils ont 5 enfants. Ça veut dire que elle savait déjà que, ok, I'm settled, donc je suis casée. Et maintenant, il faudrait maintenant que voilà, elle refasse sa vie après 5 enfants. C'est vrai que c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. On n'a plus qu'à l'accepter, vraiment beaucoup de courage. Je sais qu'elle est beaucoup soutenue. Elle a un père spirituel vraiment qui est assis dans la chose, le pasteur Mohamed Sanogo, et je pense que ça va aller. Vraiment, on prie vraiment qu'elle puisse s'en remettre définitivement. Et que voilà, que l'amour puisse lui sourire à nouveau. Concernant José, vous voyez, on en parle et puis on tire des leçons. La leçon qu'on peut tirer de cette histoire, parce qu'elle ne s'est pas exprimée. C'est difficile en fait de parler lorsque c'est juste un seul parti qu'on a entendu, vous voyez. Donc, mais concernant José, apparemment, elle a été victime de mensonges. C'est comme si le gars s'est payé sa tête, comme on dit souvent. Les filles, les femmes. Et moi, ça m'amène encore à ça. Je dis que, chère soeur, c'est vrai que, je l'aime, on s'aime, il s'aime. Demandons la grâce, vraiment, à Dieu, de pouvoir ouvrir les yeux pour connaître les véritables personnes qu'on a en face de nous. C'est pas parce que, voilà, c'est un homme, il parle l'église, il aime le Seigneur, qu'il est forcément sérieux. Dans les églises, on a vu beaucoup. Moi-même, j'ai même été victime de ça plusieurs fois. Eh, Seigneur, on a souffert ici, on a souffert. Mais les gars, présentement, là, ils ont 2 enfants et puis ils sont en couple. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Plusieurs personnes ont dit que voilà, c'est pour ça que maintenant, il faut accepter la polygamie. Apparemment, la polygamie n'est pas légalisée là-bas en Côte d'Ivoire. Je sais pas trop. Mais, les gars, c'est compliqué, hein. Cette histoire de cœur, quand tu as mis ton cœur dans quelque chose. Eh, Azambewom. Donc, apparemment, c'est Rindier, pas apparemment, ouais. C'est Rindier, le monsieur. Le monsieur a donc dit que voilà, c'est lui, c'est sa faute, tout est sa faute. Il n'a pas été sincère avec José. Il lui a raconté des conneries et tout ça. Donc, du coup, voilà, elle est tombée. Il y a même une musique qu'elle a chantée que le gars l'a accéléré. Peut-être qu'elle parlait même de lui comme ça. Je ne sais pas. Les gars, c'est compliqué. Juste pour nous encourager, les filles. Parce que les gars, là, leur bouche, là. Et comme on dit toujours aux femmes ce qu'elles aiment entendre. Quand un gars dit faut réfléchir, demander la grâce de Dieu pour bien discerner les histoires. Et sinon, non. Tu vas te retrouver dans cette situation comme ça. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Vraiment, je crois que les 3 parties en ont reçu vraiment beaucoup. Beaucoup. Et vraiment, c'était pas nécessaire. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que même les chrétiens sont venus derrière eux pour leur dire, est-ce que, mais moi je pense toujours, quand moi je veux lancer la pierre sur quelqu'un, je me dis toujours, il y a toujours cette image en fait de Jésus avec la femme adultère, les gars qui portent les cailloux pour dire que, voilà, Moïse dit qu'on doit la payer cette femme, c'est là, toi tu dis quoi? En fait, nous sommes déjà prêts. Il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est parce que l'affaire est publique que tout le monde voit que voilà, certains vont penser qu'ils sont mieux que. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Si on partait jeter la lumière sur chacune de nos vies là, on verrait. Donc vraiment. Que ceux qui se croient debout prennent garde de tomber. Parce que ce que tu fais aujourd'hui à quelqu'un, devine quoi? Ça revient en masse. Parce que rien ne se perd dans le monde là. Tout revient. Que Dieu nous aide seulement. Vraiment. Que le Seigneur console les cœurs brisés. Voilà. C'est lui qui peut faire ça, le paraclet. Donc, ceux-là qui les critiquent, les chrétiens, est-ce que vous avez même prié même pour eux? Est-ce que vous avez prié sérieux? Vous savez quoi les amis? C'était Mela pour vous servir et vous faire kiffer. J'espère que vous avez aimé cette partie les gars. Dites-moi exactement ce que vous en pensez de toute cette situation et quelles sont les leçons que vous avez tirées. Parce que moi je vous ai fait part, n'est-ce pas? Et vous savez que c'est un échange.
Hein, aidez-moi aussi à grandir, ok? Aidez-moi à grandir. On est ensemble. À la prochaine. Bye.